à tous, c'était Ozéro. On se retrouve sur Minecraft. Ça faisait très longtemps qu'on n'y avait plus joué. Très longtemps, du style 5 mois et des brouettes quoi. 5 mois et des brouettes. Et ça a vachement changé. Bon, par contre, je vais vous montrer un truc qu'il fallait pas que vous regardiez, mais c'est pas grave. De toute façon, on va retourner en arrière. Là où on s'était arrêté, la ville haute. Donc, ville haute qui était derrière le château. Hop. Vous avez rien vu. Vous avez rien vu. Vous avez rien. Vous avez rien vu. Hein, rien vu. Qualité vidéo un peu meilleure. Parce que j'ai changé l'emplacement. Donc voilà ce qui a changé. Déjà, il faut se rappeler que le rempart s'arrêtait à cette tour. On l'a prolongé. Et hop, un petit château. La ville a aussi grossi. Donc des nouvelles maisons, des boutiques dans cette zone. Donc une dizaine de maisons gagnées. Ensuite j'ai construit donc cette ligne de rempart ainsi que l'autre qui est juste là-bas pour verrouiller le système. Donc là la ligne de rempart qui, comme les autres, serpente sur tout le système. Et on accède en fait là-haut à la forteresse. Enfin, un petit fortin, quoi. Le truc est très bien équipé, quoi. Il y a plusieurs bastions défensifs. Donc, il y en a un ici, un autre, deux autres, trois autres d'en bas, un autre ici. Ah non, c'est une énorme place forte. Ouais, et là, il y en a encore un là, et un autre là. Donc, le système est très très bien fait. Et ici, nous avons le donjon, un magnifique donjon. Enfin, c'est pas un donjon non plus, hein, c'est un petit châtelet pour donner les ordres. Nous avons bien sûr le puits. Et là, la petite tour qui a vraiment un effet important, puisque en fait, le but c'est de régler l'angle mort. Parce qu'en fait, il faut savoir que là, si vous voyez la croix, cette place est inatteignable. Il faut imaginer que s'il y a une attaque là-haut, le roi peut poster des trébuchets pour bombarder, sauf qu'il y a un angle mort qui est la tour, ainsi que les maisons, qui lui limite une limite de portée qui s'arrête ici. Donc ici, il y a un angle mort. La tour peut tirer jusque là, mais après, elle a un angle mort ici. Et grâce au fortin, et avec des bons archers, on peut tirer sur cette placette, et là, les gens sont complètement bloqués. Et les remparts ajoutent aussi des dégâts. Donc c'est un petit fortin très très sympa. Très très sympa. Petit fortin qui domine, et avant, il n'y était pas, hein, je vous rappelle. Un petit fortin. Ensuite, la nouvelle ligne de rempart, qui est derrière les nouvelles maisons, hein, toutes neuves, qui sont très belles, hein, elles sont très jolies. J'ai oublié une fenêtre, c'est pas grave. Donc, avec des nouveaux créneaux, très sympa, très protecteur surtout. Ah, mais la qualité là, liée, hein. Ce rempart a une qualité supérieure, comme le jambon, mais voilà. Donc, l'avantage, c'est que vous êtes protégé à 100%. Vous êtes là, vous êtes protégé à 100%, il fait 2 mètres de haut, donc vous êtes protégé. Sur un angle, vous êtes aussi protégé, vous pouvez tirer dans un angle mort. Enfin, un angle mort, il y en aura toujours partout. Tel que ici, mais bon. Donc là, on continue à avancer. Le rempart n'est pas très très long, hein. Il fait une centaine de mètres de long. 150 mètres. C'est pas le plus long du monde, mais voilà. Le trébuchet, pour les accueillir, là-bas. S'ils arrivent de la plaine et qu'ils veulent monter, parce qu'ils vont forcément passer par la route qui est ici, ils vont tenter de monter et escalader. Donc on bombarde le sol. Boulet de 300 kg, le gars il a mal à la tête, il se fait défoncer la gueule. Donc le rempart après s'arrête ici. C'est quand même très joli et super haut, ne tentez pas de vous suicider. Après, donc le pont là, voilà. Et donc nous aurons une route qui ira vers là et une autre vers là. Nous allons suivre celle-là. Donc c'est une route que j'ai fait moi-même, hein. Franchement, à part les petites grottes qui m'ont un peu aidé à faire le tracé, comme elle, là c'était une toute petite grotte au début et après je l'ai prolongée en creusant par-ci par-là et du coup c'est très très joli. C'est une très jolie route. Des petits tunnels, des petites cavités à chaque fois. C'est très joli, hein. Et ça longe le truc sans faire une route en parallèle avec un terre-plein et patati patata quoi. C'est dégueulasse sinon. Donc on arrive ici. Et là on arrive dans un tunnel. À l'époque je pense qu'il y avait des tunnels creusés dans la roche. Du coup là j'ai creusé à l'explosif,
Puis après, je me suis rendu que j'étais con, du coup j'ai fait à la main. Et on est à traverser. Il n'y a pas beaucoup qui traversent, hein. On voit bien l'épaisseur de la montagne, elle n'est pas très épaisse. Et je suis tombé sur cette vallée qu'au début j'ai dit, ouah, ça sera un bon endroit. Donc voici la nouvelle ville, portuaire. Donc un gros machin, vous voyez là le nombre de maisons, il y en a autant que sur la ville haute, hein. Il y en a presque le double peut-être. Je crois qu'il y en a le double. Au nombre de 45 maisons ou 48, je ne sais plus tellement. On continuera sur cette route dans le prochain épisode. Donc là, cette route, on la laisse entre parenthèses. Donc on peut voir quand même, en fait, il y a l'allée principale. On la remarque, franchement, il y a l'allée principale qui est ici. Et l'autre, en fait, elle va en angle droit, tout simplement. Donc on arrive par cette route. Et pour tu tombes directement sur le temple de la Terre. Donc qui est troglodyte. Enfin, quand j'ai fait mon premier épisode, c'était sur ça qui est ensuite j'ai supprimé parce qu'il était trop gros. J'ai dit qu'il était troglodyte. Mais en fait, il n'est pas du tout troglodyte. Hein. Il est sous la falaise. Voilà. Il est sous la falaise. La maison, même chose. Elle n'est pas troglodyte. Enfin, à part une pièce qui est un petit peu avec les pièces lactaires de base, voilà. Le temple. C'est un joli temple, hein, mais après, j'ai pas trop bossé dessus. Hein. Voilà. C'est un petit temple minuscule. Hein. Ensuite, on repasse par ici. Oups. Donc là, nous avons les maisons, tout ça. Elles sont très jolies. Hein. C'est des petites maisons qui sont construites d'une certaine façon. C'est qu'elles sont collées. Mur contre mur. Mur contre mur. Donc en gros, on a un gain d'espace. Au lieu d'avoir deux fondations collées, donc en gros, on a deux murs. Là, il n'y en a qu'un seul qui est en fait un mur comme actuellement, quoi, dans les centres-villes. Une forge. Là, une halle. Donc c'est pas la plus grande, hein. La plus grande est tout là-bas, vous allez la voir. Donc plein de petites maisonnettes, d'autres petites halles, des petites boutiques. Ah, c'est mignon. C'est très très mignon de toute façon. Voilà. Et là, on arrive ici. Vous vous dites, oh putain, c'est une forteresse. Non, c'est un monument historique. Ah ouais, mais là, je te dis n'importe quoi, vous allez me dire, mais non, mais il est con ce mec. Ouais, c'est un monument historique en gros. Il faut imaginer que ça avant c'était une forteresse. Oui, vous avez raison, là c'était une forteresse. Mais elle s'est effondrée. Pour exemple, voilà cette partie. Elle est en bois, c'est dégueulasse, mais c'est pour montrer que ça a été très difficile de la réparer. Donc elle est reliée par des bois pour le boucher. En fait, il y a tout un côté qui s'est effondré par la cause d'un tsunami, quoi. Il faut imaginer que l'eau en fait atteignait ces arbres là. Vous voyez là les arbres, environ là le plateau. Donc la plage arrivait ici. Là vous voyez la moitié du village était sous l'eau, la halle, tout ça, la place truc soit inondée et après il y a une vague. Elle a tenu sauf un côté. Voilà. Donc on va faire quand même une petite visite. Donc très simple. Une place forte avec un point de stabilité. Là, une petite barbacane pour défendre l'entrée. Très simple. Là, c'est le poste. Hein. Là, on est vraiment à l'origine de la structure. Là, c'est la partie originale de la structure. Et après, là, c'est la partie qui a été démolie. Malheureusement. Donc, elle est assez haute. Hein. Environ 49 mètres, je crois. Non, 39 mètres, pardon. Oula. Non, 32 mètres. Donc c'est pas la plus tour jamais créée. Hein. La plus grande, je vous rappelle, avec le toit compris, fait 65 mètres. Donc sur la map. C'est celle où il y a le fort portuaire qui est disponible sur une autre vidéo. Sur la restauration. Ensuite, on va continuer sur cette route. Dans la précédente vidéo que j'avais créée, mais ensuite que j'ai supprimée, je n'avais pas présenté cette partie, je vais vous la présenter. Donc la route est très bien, elle est très jolie, j'ai bien bossé dessus. On arrive au chantier naval. Et ouais, une ville portuaire doit avoir au moins un chantier naval. Donc très simple. Un grand atelier, donc avec une grande hauteur sous plafond. Donc vous ne posez pas de questions sur les poutres, tout ça, comment elles tiennent. Hein. On se tait et on regarde. Hein. Donc c'est une grande hauteur, comme ça on peut caler un mât. Donc là il y a quoi, ouais, 7-8 mètres sous plafond. Et après nous avons les cales sèches, qui sont très belles. Hein. Franchement, je me suis bien appliqué sur elles, j'ai jamais fait de cales sèches. Mon frère en avait fait une, donc j'ai essayé de me rappeler comment il avait fait. J'ai essayé de retrouver la map, sauf qu'il avait supprimé la map. Ça me faisait chier, donc voilà. Ensuite, on arrive à la forge, pour réaliser tout ce qui est clou et tout ça. C'est une belle forge, hein, c'est très mignon. Elle sert aussi un peu de rempart. Oula.
Très belle petite forge. Et voilà à quoi ressemble le chantier naval. Donc 2 cales sèches, l'atelier derrière, ça fait un petit angle droit quoi. Il y a une cale sèche de 5 mètres de... Les deux font 5 mètres de large, l'une en fait 2 mètres et l'autre 17 mètres. C'est très sympa. Donc on revient. Donc on voit un petit peu de haut à quoi ça ressemble la ville. C'est une grosse ville. De l'autre côté, donc on repart dans l'autre sens à gauche, nous avons les quartiers d'habitation. Donc là, j'ai vraiment testé la construction sur un territoire très peu grand. Donc en gros, les maisons sont très collées, mais elles ont une surface très grande. Hein. Certaines ont presque 4 niveaux. Elle a 3 niveaux, c'est la plus grande. Ou celle-là. Vous voyez, c'est très simple. Petite maison. Là, vous voyez, il y a un escalier. Enfin, il n'y a pas d'échelle, mais c'est pas grave. Voilà, vous avez 3 niveaux. Tranquille. Alors, c'est un peu une perte de temps, mais au moins, vous avez de quoi. Certains, les plus riches, je crois qu'ils ont des balcons. Si je suis pas con. Ouais, il y en a un, tu vois, là, il a un balcon pour lui. Celle-ci de maison. Vous voyez, les maisons se touchent, hein. Regardez, elles se fusionnent. C'est comme si c'était un gros bâtiment, sauf qu'elles sont fusionnées. Et enfin, donc avant, j'ai fait un non-respect de la truc. Donc j'ai construit un petit parc ici. Petit parc qui est tout pourrave, mais bon, voilà. Et on passe sous l'arche, qui signifie que ici, après, c'est la zone portuaire. Donc on passe là, et là, boum. Déjà, t'as un gros machin, tu te dis c'est quoi ce truc, et en fait, c'est une immense halle. La surface n'est pas très grande, mais c'est surtout la hauteur, qui fait un style un peu baroque, classique, qui donne un peu de l'effet de puissance, d'efficacité, quoi. Voilà, très haute, sous plafond. Là, vous voyez pas très bien. Il y a environ 17 mètres sous plafond, donc c'est très haut. Et une bonne surface, hein. Je crois que ça tourne autour des 75 mètres carrés, 100 mètres carrés. Donc c'est très grand. L'autre est un peu plus vaste. Et aussi un peu plus haute. Ouf. Là, en comptant le puits de lumière, on atteint 19 mètres. Donc c'est beaucoup plus haut. Et en plus, l'autre est surélevé, tu vois, elle a presque 2 mètres au-dessus, donc là, il y a... voilà. Donc elle a un mur en pierre parce qu'elle tient la montagne en même temps. Cette halle, elle a 2 utilités. À la fois, elle sert d'abri pour le commerce et pour tenir la montagne. Voilà. Et enfin, ce magnifique port. Un magnifique port. Non pas militaire, mais c'est un port de commerce, tout simplement. Que j'ai bien bossé. Je voulais y ajouter des tentes, mais j'ai dit déjà comme ça, il est pas mal. Très joli. On voit bien que j'ai essayé de faire très beau, donc là il y a des petites talus qui retiennent la montagne. Voilà. Donc, je vais vous dire un petit truc. Oh putain, je vous spoil. On va éviter de vous spoiler parce que je suis en train de vous spoiler et tout. Putain, merde. Je vous spoil le prochain épisode, putain. Voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Et je vous dis à bientôt dans le prochain épisode. Allez, à plus!